avec l'aide de Dieu, on va continuer, Bezrat Hashem, dans l'histoire de l'exil d'une princesse, le premier conte de Rabbi Nachman. Et on est arrivé que un certain jour, donc on parle maintenant du roi, un certain jour, alors qu'ils étaient ensemble, le roi se fâcha sur elle. On va développer ce petit morceau alors qu'ils étaient ensemble. Alors la première chose qui se pose comme question, c'est que si le roi il se fâcha contre sa fille, la princesse, comme on va l'apprendre plus tard dans le texte, alors c'est de toute évidence qu'ils étaient préalablement ensemble. C'est-à-dire que pourquoi on a besoin de signifier alors qu'ils étaient ensemble, il se fâcha sur elle. S'il se fâcha sur elle, c'est normal qu'ils étaient ensemble. Il s'est fâché sur elle parce qu'ils étaient ensemble. Et il faut savoir que quand on étudie les livres de Rabbi Nachman il a demandé d'étudier les livres d'une façon comme des textes bibliques. Ça veut dire avec toute la précision que l'on fait quand on étudie les textes bibliques. Et donc s'il y a ce rajout, alors qu'ils étaient ensemble, le roi se fâcha sur elle, c'est de toute évidence, ça veut dire quelque chose. Alors on va essayer d'expliquer. J'espère que vous avez compris la question. Je la répète encore une fois pour que ce soit clair. C'est marqué alors qu'ils étaient ensemble, le roi se fâcha sur elle. Il n'y avait qu'à dire, un certain jour, le roi se fâcha sur elle. Pourquoi il y a besoin de dire alors qu'ils étaient ensemble? C'est évident que s'il se fâcha sur elle, ça veut dire qu'ils étaient ensemble. Alors on va essayer d'expliquer ce passage pour nous éclairer. En fait, si on lit, on a dit que dans les contes de Rabbi Nachman il a raconté les contes en yiddish. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça. C'était la langue parlée par les gens et principalement aussi par tous les gens, mais comme les dames n'avaient pas accès à la langue hébraïque, pas tout le monde, c'était rare. Elle parlait, même les livres, etc., ils étaient écrits, enfin, pour ce qu'il y avait de livres à l'époque. Mais s'il y avait des livres, il y avait beaucoup même des prières qui étaient écrites en yiddish pour que les femmes puissent prier. Et donc, dans la version originale en yiddish, on va trouver une orientation pertinente de cette répétition-là. En effet, ensemble se dit en judéo-allemand, c'est-à-dire en yiddish, in enem. In enem, ça veut dire ensemble. Ce qui littéralement signifie en un. Ça veut dire que c'est ensemble, mais ça veut dire en un. Ça veut dire qu'ils étaient un. C'est ça ce que veut dire le mot ensemble en yiddish. Et dans la version hébraïque, on a dit que Rabbi Nathan, il a traduit comme Rabbeinu, comme Rabbi Nachman a raconté l'histoire en yiddish. Il a traduit cette histoire en hébreu, d'accord? Et en hébreu, dans la traduction, Rabbi Nathan, il dit Yachad. Yachad, ça veut dire ensemble. Maintenant, Yachad, ensemble en hébreu, ça nous éloigne du sens de en un, comme il dit en yiddish. Donc, il y a beaucoup de différences dans tout le Sipurei Maasiot, dans tous les contes de Rabbi Nachman, où on voit que comme Rabbeinu il les a dit et comme Rabbi Nathan il les a traduits, il y a une différence apparemment, mais de cette différence on peut apprendre quelque chose. Alors, mais que veut dire en vérité que veut dire en un? Ça veut dire in enem en yiddish. Qu'est-ce que ça veut dire en un? Alors, il y a une prophétie dans Zecharia, dans les prophètes, d'accord, où il y a marqué que dans le temps futur, ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un. C'est dans le futur Bezrat Hashem proche, mais au moment où toutes les réparations seront faites et que le Mashiach viendra, alors
c'est marqué que Dieu sera un et son nom sera un. D'accord? Ce fameux jour fait allusion au fait, au présent éternel et intemporel duquel émergea jadis la création de notre temps relatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que le monde existe, on avait déjà parlé de ça. Il y avait l'unicité, et dès que le monde a apparu, que Dieu il a créé le monde, ailleurs il y a eu comment on appelle ça? La pluralité. D'accord? Il y avait la pluralité, c'est-à-dire que avant, tout était un, Dieu était un, il n'y avait pas de monde, il n'y avait que sa lumière infinie, il n'y avait pas d'autre place pour autre chose que sa lumière, il n'y avait personne qui pouvait, il n'y avait rien d'autre que sa lumière. Et au moment où on l'a expliqué déjà, où il s'est retiré pour pouvoir laisser la place à autre chose que cette lumière infinie, il a été obligé de se rétrécir et de laisser la place pour pouvoir créer tous les univers, pas seulement notre monde, mais tous les univers, les astres, et plus haut encore. Le cosmos, l'être humain, il n'a pas encore vu jusqu'où allait le cosmos. Même si on envoyait une fusée qui pouvait aller à la vitesse de la lumière, même si elle se déplaçait, cette fusée, 1 million d'années, elle n'arriverait pas au bout de l'univers. C'est quelque chose qui n'a jamais été expérimenté et qui peut ne jamais être expérimenté. Tout ça pour nous dire que la création d'Hachem, c'est pas que notre terre, c'est tous les univers. Et maintenant, avant que ces univers soient créés et aussi notre terre, alors, si vous voulez, ça s'appelait le présent éternel et intemporel. Et de ça, il a émergé la création d'un temps relatif dans lequel nous on est, tout est relatif. Ce temps il est relatif. Pourquoi il est relatif? Parce que encore une fois, il y a ce monde-là et il y a le monde futur. Mais ce monde-là il est complètement relatif puisque il est passager. Ça veut dire quoi relatif? Ça veut dire qu'il dure. C'est marqué que quand une personne elle quitte ce monde, il voit le temps défiler devant lui comme un mirage, comme un rêve. Toute sa vie, 80 ou 90 ans qu'il a vécu, elle passe comme une seconde, ça va très très vite. D'accord? Donc ça veut dire, c'est ça qui veut dire le relatif. Mais quand on est dans le relatif, c'est comme par exemple on se trouve dans un rêve et qu'on rêve, on a l'impression que le rêve il a duré très très longtemps, mais en vérité dans la réalité c'était quelques minutes. Maintenant, tout ce temps relatif, il va s'abolir lorsque il cessera d'être nécessaire. Ça veut dire que quand tout sera réparé et quand on arrivera, alors tout retournera dans l'unicité parfaite, dans laquelle précédemment tout se trouvait en un. In enem, ça veut dire in enem, ça veut dire que tout était en vain. Donc ça veut dire que maintenant, lorsqu'on dit lorsqu'ils étaient ensemble, ils étaient en un, c'est pour faire allusion, si vous voulez, c'était avant la création du monde, c'est-à-dire que quand Dieu, il était, entre guillemets, un, il était un, d'accord, que le monde, il n'existait pas encore. Et en vérité, quand un jour, alors c'est ça la prophétie du proverbe Zecharia, du prophète Zecharia, qui dit que un jour que son nom il sera un et son nom sera un, Dieu sera un et son nom sera un. Ça veut dire qu'on va retourner dans cet état. C'est en vérité les retrouvailles. C'est en vérité les retrouvailles de la princesse avec le roi, avec son père, et le roi avec la princesse. Mais en vérité, ça veut dire que après tout ce qu'on aura subi, tout ce qui va se passer, après qu'on est passé dans la pluralité, alors il va se passer que tout va revenir à un à la fin et ça sera une abondance et un bonheur parfait dans les liesses des retrouvailles. Maintenant, il y a une explication qui est dit dans Niflaim Haasecha. C'est un livre
qui explique les contes de Rabbi Nachman, d'accord? C'est un contemporain qui a écrit des explications sur les contes de Rabbi Nachman, et qui dit qu'avant la fâcherie du roi, qui va causer une séparation dramatique entre Dieu, qui est le roi des rois, d'accord, et sa présence, qui est la princesse, d'accord? En fait, si vous voulez, cette séparation, c'est une des facettes où on peut voir, si vous voulez, l'état de cette histoire et les conséquences qu'elle a eu sur nous. Ça vient d'en fait de ce qui s'est passé avec le roi lui-même, le roi des rois qui est Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le roi, il s'est fâché il a été obligé de se séparer de lui-même. C'est-à-dire que sa présence, ce qu'on appelle la Shekhinah, elle est en exil. D'accord? Tout le but, c'est d'arriver à ramener cette Shekhinah et que d'arriver à faire retrouver Dieu avec sa présence elle-même. Mais cette séparation-là, elle a fait un tumulte cosmique, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose de très très grave, et c'est pour ça que la conséquence, toute l'angoisse, toutes les catastrophes, elles viennent de cette chose-là. Maintenant, comme Hachem, on a expliqué dans plusieurs fois, mais plus que maintenant, on revient à ça, il faut le redire encore une fois. Ça s'est passé au moment où Hachem, il a diminué la lune, où la lune, elle était aussi forte que le soleil, c'était le 4e jour, et qu'à ce moment-là, la lune, elle a dit comment c'est possible qu'une couronne, elle peut être sur 2 têtes, 2 luminaires, d'accord? Il y a une couronne, il y a un roi, il y a le roi du jour et il y a le roi de la nuit. Maintenant, comment 2 rois, ils peuvent utiliser une couronne, d'accord? C'est comme si que maintenant 2 rois, ils viennent, chacun il veut sa couronne, ou alors le roi, il veut, puisqu'il n'y en a qu'une couronne, alors chacun il veut sa couronne, mais seulement il n'y en a qu'une seule couronne. C'est pour ça que Dieu, il a dit à la lune, si tu viens te plaindre, alors va et diminue-toi. À ce moment-là, alors il s'est passé où l'obscurité, elle est apparue sur terre. Et au moment où l'obscurité, elle est apparue sur terre, Dieu, il a regretté ce geste. Il a regretté, si vous voulez, c'est à partir de ce moment-là où, si vous voulez, il a sorti où il s'est fâché. Il s'est fâché, mais il a regretté de s'être fâché. Mais tout ça, c'est la providence, et il y avait un but. Et on l'expliquera, si Dieu veut, plus tard, quel était le concept quand ils étaient unis et qu'ils étaient en un. Bezrat Hashem, on l'expliquera plus tard, on le retrouvera, cette notion-là. Et maintenant, donc, en un, tout comme ils le seront à nouveau lorsque nous retrouverons finalement la princesse. C'est le travail en général, d'accord? Dans sa généralité, ce travail-là, c'est le travail que Hachem, il retrouve sa présence et qui se retrouve unis. Et c'est le travail de chacun de nous, dans la mesure où, si vous voulez, comme cette présence, elle a été séparée de Dieu, la Shekhinah, la présence divine, elle est partie en exil. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a une partie de nous, puisque nous on est aussi une partie d'Hachem, où, si vous voulez, on a un côté obscur, et que c'est que chacun de nous, le but, c'est d'arriver à réparer ce côté obscur. C'est d'arriver à sublimer cette épreuve, l'épreuve de la vie. D'accord? La vie, c'est une épreuve. En général, c'est une épreuve, mais d'arriver Pour ça que Rabbi Nachman, il a amené des conseils et de la lumière dans ses enseignements, que ces lumières-là, elles peuvent complètement faire voir notre vie d'une manière complètement différente et de remonter. C'est pour ça que la vérité, la vraie vérité, je parle avec quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas les enseignements de Rabbi Nachman, il peut absolument, c'est impossible de tenir, c'est impossible, c'est mathématiquement impossible.
la vie elle est tellement fade et tellement dure que les gens ils sont obligés de tomber dans la dépression, dans le découragement. C'est très 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 dur et c'est impossible. C'est pour ça que si Rabbi Nachman il a dit 2 mois jusqu'à Mashiach, il n'y aura pas de nouveauté, c'est-à-dire que lui il a amené les médicaments pour pouvoir tenir. Maintenant c'est vrai que ces médicaments-là, c'est vrai qu'il faut s'attacher, mais c'est pour ça que les gens qui ne connaissent pas Rabbi Nachman, ils ne sont pas à la limite. Quand on connaît Rabbi Nachman, on est plus, si vous voulez, responsable. Pourquoi ? Parce qu'on nous a donné un cadeau et un trésor avec lequel on peut vivre. On peut vivre. Et quelqu'un qui n'a pas ce trésor et ce cadeau-là, alors le pauvre, comment il peut faire ? C'est comme si quelqu'un n'a pas de bouée et qu'il est dans une tempête. Comment il peut faire pour s'accrocher ? C'est impossible, il va se noyer. Il n'a aucune chance. Donc ça, c'est une chose. Voilà, donc ça c'est un point qu'on a essayé d'expliquer pour expliquer donc pourquoi ils étaient ensemble, pour expliquer que Dieu, ils étaient en un, c'est-à-dire avant la création du monde, et qu'après il y a une séparation. Ok. Maintenant, on va continuer dans le texte. Un certain jour, c'est toujours la même phrase, alors qu'ils étaient ensemble, le roi se fâcha sur elle. D'accord ? Il se fâcha sur elle. Qu'est-ce que ça veut dire, il se fâcha sur elle ? On va essayer de comprendre d'où vient le germe, la racine de cette querelle auquel on assiste ici, quand on dit que ça veut dire qu'il s'est fâché sur elle. Et on va essayer de remonter aux causes de la brouille, d'où est venu le problème. Et vous allez voir qu'on va revenir encore une fois avec la lune, parce que c'est très très important. La lune, c'est un symbole très 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 important. Pour ce faire, il suffirait d'intervertir la notion de princesse et de lune. C'est-à-dire que si on prend la princesse et on l'intervertit, on la rend et on dit que c'est la lune, et on va voir qu'il y a des raisons symboliques qui sont évidentes à cette interversion. Maintenant, l'astre de la nuit, d'accord ? Sa brillance, elle est complètement relative. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, la lune, elle n'a pas de lumière d'elle-même. Toute sa lumière, elle la reçoit du soleil. En fait, la lune, elle reflète la lumière du soleil. Et aussi, on va voir que la notion de princesse, elle est tout aussi relative. Pourquoi ? Parce que la princesse, elle reçoit sa noblesse de sa filiation directe, c'est-à-dire que de son père, dont elle est essentiellement dépendante. Ça veut dire qu'une princesse, elle est princesse parce qu'elle a un père qui est roi. D'accord ? Si le père, il n'est pas roi, la princesse, c'est une fille... c'est une petite fille, mais elle n'est pas une princesse. Elle est princesse parce que son père, il est roi. Et le roi, de qui reçoit son prestige? Du roi des rois. Quand Hachem il a décidé quelqu'un il est roi dans ce bas monde, alors il devient roi. La personne elle devient roi. D'accord? Vous allez me dire, mais il y a aussi, en général, un vrai roi, alors il fait passer sa royauté, mais il y a un jour quand le roi, Hachem il a décidé qu'il devienne roi, alors c'était le premier roi, et puis après ça s'est perpétué. Et puis il y a aussi des royaumes qui ont été complètement perdus, où les rois qui étaient dans ces royaumes, ils ont été déchus, et la royauté, elle n'a pas continué. Alors, en comprenant que donc on dit que la princesse c'est la lune et que le roi c'est le soleil, on va arriver à une certaine révolte. Pourquoi la révolte? Parce que celui qui reçoit, qui est la princesse, elle pourrait se poser la question, pourquoi je dois me soumettre à un intermédiaire qui est ici le père? Mais on peut extrapoler et faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens par exemple qui disent
je peux directement m'attacher à Dieu et j'ai pas besoin d'intermédiaire. D'accord? On va expliquer ce que ça veut dire. Et donc, j'ai pas besoin d'intermédiaire ici, c'est le Père. Elle pourrait penser comme ça, la princesse. J'ai qu'à me dire directement me connecter à la lumière, d'accord, à la lumière infinie, au roi des rois, sans transition, sans avoir besoin d'intermédiaire. Et alors j'illuminerai, d'accord, le secteur qui dépend de mon cycle. C'est-à-dire que je vais pouvoir, moi, sans avoir besoin de la lumière du soleil, je vais pouvoir éclairer. D'accord? Puisque finalement, là on parle de la lune, on parle de la princesse, que l'astre de la lune, au début, son but c'était, il devait aussi éclairer la terre. D'accord? La lune devait éclairer la terre. Donc c'est son but. Donc pourquoi j'ai besoin maintenant, la princesse, j'ai besoin de la lumière de mon père, ou la lune, j'ai besoin de la lumière du soleil pour pouvoir éclairer. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'elle ignore, cette fille, cette princesse, c'est que le père, il était d'abord un sujet avant de devenir roi. Il était le sujet de son père. D'accord? Et donc, lui aussi, il a travaillé pour pouvoir arriver et devenir roi. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, on va expliquer la chose suivante. C'est qu'en fait, il y a le tzaddik, il y a Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, et il y a le tzaddik. On a expliqué que le tzaddik, c'était le second du roi. D'accord? Le second du roi, c'est celui qui va partir à la quête de cette princesse, à la quête de la Shekhinah. Il va chercher, à renouer entre la Shekhinah et Akadosh Baruch Hu qui s'est perdue, cette Shekhinah qui est partie et qui est descendue dans des endroits très 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 bas. Et maintenant, chacun il a une mission d'aller chercher et d'aller chercher cette princesse. Ça veut dire son côté obscur, son côté maladif, son côté angoissé, sous toutes les tares que chacun de nous nous avons, chacun avec ses traits de caractère, ça vient de cette obscurité. Et le but, c'est d'arriver à réparer, à se remonter, à arriver à remonter toute cette obscurité et de ramener ce morceau d'obscurité, de le ramener à la lumière. Maintenant, si quelqu'un il veut y arriver tout seul, c'est-à-dire en disant moi j'ai Akadosh Baruch Hu et je vais directement m'attacher à cette lumière-là, alors il va se brûler. Pourquoi il va se brûler? Parce que le but du tzaddik, du tzaddik, c'est d'amener la personne à lui expliquer comment arriver à sublimer. Ça veut dire que par ses conseils, il arrive à donner à la personne le mode d'emploi à surmonter ces crises. Maintenant, s'il veut directement s'attacher, alors il va perdre complètement le fil, parce que s'il n'a pas le tzaddik, il ne peut pas s'en sortir, c'est pas possible. Maintenant, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que ça veut dire qu'en vérité, c'est une lumière qu'il veut recevoir, mais il n'y a pas de filtre dans cette lumière. Il n'y a pas de médiateur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, il va être obligé, dans les moments de crise, d'accord, que là-bas, où il va recevoir des séductions, il va être confronté à des vertiges, d'accord, et à des échecs, et que là-bas, c'est là-bas qu'il va se renouveler. C'est que dans ces situations-là qu'il peut se renouveler. Il peut se renouveler que dans ces situations de crise. C'est exactement ce qui se passe avec la Lune, que quand la Lune, elle arrive
en fait, si vous voulez, la lune, au moment où elle arrive à la fin du mois, on ne la voit plus, elle disparaît. Pourquoi elle disparaît? Parce qu'elle n'est plus dans l'axe du soleil. Le soleil, il est clair, mais comme elle n'est plus dans l'axe du soleil, donc elle ne peut plus refléter la lumière du soleil. Et donc cette lumière du soleil, elle n'arrive pas à la terre. C'est-à-dire que par la nuit, on n'arrive plus à voir la lune. Pourquoi? Parce qu'elle a disparu complètement, comme elle n'est plus dans l'axe du soleil. Et donc la lune, la nuit, à la fin du mois, cette lune-là, elle n'arrive plus à éclairer le soleil. Mais il faut savoir que au niveau des cycles de la lune, l'homme aussi il a des cycles. Et en général, à la fin du mois, il y a un phénomène d'angoisse. C'est comme par exemple quand la nuit elle arrive, quand on quitte la journée et que la nuit elle commence à tomber, même si les gens ils s'en rendent pas compte, mais il y en a qui sont sensibles et qui le sentent, qui le ressentent, ils ressentent une espèce d'inquiétude, d'angoisse qui tombe sur eux. Ça vient de la même chose, parce que la nuit elle est en train de s'installer. Maintenant, la même chose à la fin du mois, alors c'est la même chose. La lune, elle disparaît et elle n'arrive plus à éclairer le soleil. Et elle n'arrive plus à recevoir, les rayons du soleil et à éclairer la terre. Mais si maintenant la personne, c'est justement dans ces moments-là qu'elle va arriver à se renouveler. C'est pour ça que, c'est quoi Rosh Chodesh? Ça veut dire que quand le mois il se renouvelle, c'est-à-dire que on commence à voir une toute petite lueur de la lune qui commence à réapparaître et qui va commencer à grandir petit à petit. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, et on commence à voir le croissant qui commence à se former jusqu'à que la lune elle va devenir au milieu du mois, elle va être complètement pleine, elle va être resplendissante. Mais au moment entre la fin du mois et le début du mois, il y a une période, il y a un temps où on ne voit plus la lune du tout. Mais justement, c'est dans cette obscurité la plus grande que c'est là où la lune, elle se renouvelle. Elle va se renouveler justement où on croit qu'elle est morte complètement, qu'il n'existe plus rien. C'est exactement la même chose quand on met une graine dans la terre. Alors, la graine, elle commence à rentrer, elle est dans la terre, elle commence d'abord à pourrir, à mourir, à se désintégrer, et on a l'impression que ça y est, il ne reste plus rien de ça. Mais en vérité, en potentiel, ça veut dire qu'elle est en train de grandir. Et petit à petit, après, quand on a l'impression qu'elle est complètement morte, c'est là qu'elle commence à germer dans la terre, et petit à petit à grandir, et petit après sortir de la terre, et puis une petite graine, ça peut devenir un arbre immense avec un tronc extraordinaire. Et la même chose pour la lune. La lune, quand elle a disparu complètement, c'est là qu'elle commence à se renouveler. Pour nous, c'est la même chose aussi. C'est dans les moments les plus critiques où la personne, elle doit passer inévitablement, comme on dit, par des fins de mois difficiles, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'elle va passer par des moments de crise, par des moments de doute, par des moments où elle croit qu'elle a complètement perdu l'équilibre. Et à ce moment-là, il faut savoir qu'au moment le plus fragile, c'est là où elle commence à se renouveler. Si à ce moment-là, elle a réussi à sauver les meubles, comme on dit, et à pas complètement se décourager, d'accord, qu'elle a réussi à résister à l'angoisse, alors elle aura appris à se renouveler. Parce que finalement, on se rendra compte que tout passe et que dans la mesure de la résistance, d'avoir résisté à cette angoisse, ce qui est l'art du lutteur, et selon les résultats et des réussites de ce combat, alors on sera à même d'enseigner ce combat-là à des disciples, à des gens qui sont autour de nous. Parce que cette foi-là, elle se communique seulement quand on est passé par ces états et qu'on a réussi à pas se laisser manger
et tomber complètement dans l'obscurité. Ça ne veut pas dire, mais c'est des endroits qui sont dangereux. Mais seulement, alors maintenant, dans ces endroits-là, si vous voulez, c'est là où le tzaddik il commence à apparaître. Pourquoi? Parce que c'est là-bas, c'est que dans ces endroits-là, quand il nous donne des clés et des armes, il nous dit quoi faire, il nous donne la prière, il nous donne des choses extraordinaires, ce qu'on est en train d'étudier, etc. Toutes ces choses-là, elles sont pas faites pour si vous voulez, comment dirais-je, pour entrer dans la lumière. C'est sûr qu'on reçoit de la lumière de ces choses-là. Mais finalement, c'est après, quand on va être confronté à nous-mêmes, à notre obscurité, alors on va avoir la force de pouvoir tenir jusqu'à la prochaine étape et de pouvoir passer cette crise et de pouvoir grandir. C'est pour ça que si quelqu'un, il lui manque ce second du roi qui est le tzaddik, d'accord, il peut pas, parce que la lumière du soleil, elle est trop forte, elle brûle. D'accord, il a besoin justement de la lumière de la lune, que cette lumière de la lune puisse refléter et puisse lui faire montrer dans l'obscurité qu'il y a de l'espoir. En fait, c'est de pénétrer au fond des ténèbres et de faire rayonner là-bas l'espoir. Et ça, c'est le sens de l'exil en général dans lequel on est. Imaginez-vous que ça fait des milliers d'années qu'on est en exil, d'accord? Et que cette dernière exil, qui est l'exil depuis le Beth Amikdash, depuis 2000 ans, et on attend Mashiach, et on voit que, voilà, qu'est-ce qui reste? Il reste quoi? Vous voyez le monde, comment il est en train de tourner, et comment les gens y souffrent. Ils sont incertains, il y a une incertitude qui plane dans le monde entier. On dirait que Dieu il a arrêté complètement le monde. Et on voit que finalement, les paroles de Rabbi Nachman, dans cette obscurité-là, si on n'a pas ces paroles-là, comment c'est possible de tenir? Comment c'est pour même quelqu'un qui peut étudier la Torah, s'il n'a pas ça, comment il peut faire? Sa Torah, il lui manque de la profondeur, vous comprenez? C'est ça la chose. Et maintenant, donc il y a l'exil en général, c'est celui de la princesse, celui de la présence divine, d'accord? Qui est aussi celui de la lune, d'accord? Parce que n'oubliez pas que Bezrat Hashem, quand tout sera réparé, la lune elle va retrouver son reflet. En fait, ce qui va se passer, c'est dans les temps futurs, c'est que la lune, elle va briller comme le soleil, et le soleil, il va briller, ça sera une lumière que Dieu, il a cachée pour les tzadikim. C'est marqué que Dieu, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la lumière du soleil, et la vraie lumière du soleil, et ça s'appelle le Or HaGanuz, c'est une lumière cachée, qu'il a cachée pour les tzadikim. Donc il y aura la lumière de la lune qui sera comme celle du soleil maintenant, et celle du soleil qui sera, on peut même pas savoir qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, et ça c'est la chose. Maintenant, il y a un autre parallèle qu'on peut faire, que on voit que chez les adolescents, on parle aux adolescents, on a tous été des adolescents et des adolescentes, qu'il y a une crise antisolaire. C'est quoi la crise antisolaire de l'adolescent? C'est qu'il commence à se révolter contre le père. Et c'est ça qui amène le conflit des générations. Dès qu'un adolescent il commence à prendre conscience de soi, alors il commence à chercher son autonomie. C'est ça la crise de l'adolescence. Et maintenant, c'est quoi la crise? C'est quoi la révolte? C'est qu'ils disent pourquoi j'ai besoin du filtre? Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de mon père? Excusez-moi, de la lumière de mon père et des aînés qui de toutes les façons ils me comprennent pas.
D'accord? Ils ne me comprennent pas, ils ne savent pas qu'est-ce que je vis. Et ça, c'est tout le monde, c'est n'importe qui, c'est une crise que chacun il doit passer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les parents et les maîtres, ils vont repousser cette révolte, d'accord? Par une logique qui est complètement inefficace. Et qu'est-ce qu'ils disent? En fait, dans ces termes-là, qu'est-ce qu'ils disent? Si tu veux briller de ta propre lumière, tu dois mériter ton indépendance. Ça veut dire que maintenant, pas de problème, tu penses que tu as tout compris, etc. Alors va travailler et va faire tes preuves. C'est ça que tous les parents disent à leurs enfants dès qu'il y a cette crise d'accord, pas de problème, tu veux ton indépendance, alors va travailler, va faire tes preuves. D'accord? Maintenant, il faut savoir que, en fait, ce genre de rejet, il vient du fait de cette crise que Hachem, que le roi, il a jeté de sa bouche. Il a dit qu'il s'est fâché avec la princesse. C'est exactement la même chose. Dans les conséquences, avec nous, c'est ce qui se passe maintenant avec un père et ses enfants, la crise d'adolescence des adolescents, etc. Mais on voit que dans ce récit-là, il y a des répercussions. Maintenant, pour permettre à chacun d'éviter ces écueils dans lesquels on tombe, on est tous tombés, on tombe beaucoup. Rabbi Nachman, il faut savoir que Rabbi Nachman, avant de quitter ce monde, il a quitté ce monde le 4e jour de Sukkot, le 18 Tishri. Et quand il a quitté ce monde, il faut savoir qu'il a donné une leçon. Et cette leçon-là, c'est la leçon 8 du 2e volume du Likutei Moharan. Et c'est, si vous voulez, son dernier message. Et pourquoi cet enseignement, il est très 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 important? Parce qu'en fait, c'est son testament. Quand un maître comme Rabbi Nachman, il enseigne un dernier enseignement, il fait attention à enseigner, si vous voulez, quelque chose qui va être primordial pour la transmission. C'est-à-dire comment je vais faire pour transmettre à mes élèves et au monde entier, comment faire pour pouvoir perpétuer et rester et perpétuer la tradition et de ne pas casser la chaîne. Et là-bas, dans cet enseignement, il dit comme ça, il dit que c'est très très difficile de faire une réprimande à quelqu'un. Et il dit que Rabbi Akiva, il y a 2000 ans, il a dit, je m'étonne, Rabbi Akiva, c'est marqué dans le Talmud, je m'étonne si dans ma génération, quelqu'un est apte à faire une réprimande. Alors, si il a été dit cette chose-là il y a 2000 ans, à plus forte raison dans notre génération. Ça veut dire que personne n'est apte à faire une remontrance à qui que ce soit. À qui que ce soit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman nous dit que quand une personne, on lui fait une réprimande, même si on a des bonnes intentions, il faut en fait avoir la même voie que Moshe Rabbeinu. Quand Moïse il est descendu du mont Sinaï et qu'il a vu que il a cassé l'étape de la loi parce qu'il a vu que le peuple il avait fauté, il a fait le veau d'or. C'est Dieu qui a dit à Moshe, descends, on va voir ce que ton peuple est en train de faire. Et quand il est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pas réprimandés. C'est marqué dans le Shir HaShirim, Nirdi Natan Recho, c'est-à-dire qu'il a donné d'abord une bonne senteur à leur âme. C'est comme si qu'il avait pris un déodorant et qu'il avait commencé à asperger des bonnes odeurs. Et quand il a aspergé des bonnes odeurs,
Alors on va expliquer ce que ça veut dire. En fait, quand on fait une réprimande à quelqu'un, Rabbi Nachman, il explique que si vous prenez un étang, d'accord, un étang, et que cet étang-là, il est, en général, un étang, l'eau, elle bouge pas, elle est statique, elle bouge pas, il n'y a pas de vague, il n'y a rien du tout. Et quand vous prenez cet étang et que vous mettez un morceau de bois dedans et vous commencez à remuer la vase, alors vous allez vous rendre compte qu'il va sortir de cette vase des mauvaises odeurs. D'accord? Il dit comme ça, Rabbi Nachman, il dit que quand on fait une réprimande à quelqu'un, alors automatiquement on commence à faire sortir une mauvaise odeur des actions de la personne. C'est-à-dire que la personne, on commence à lui faire sortir des mauvaises odeurs de son âme, et à cause de cette mauvaise odeur, qu'est-ce qui va se passer? Son âme, elle va se retrouver déconnectée de sa racine. Et donc, non seulement on n'aura pas réussi, grâce à on aurait voulu, grâce à la réprimande, rectifier la personne, non seulement on n'aura pas réussi à la rectifier, mais on va la rendre encore pire. Parce que la personne, le peu qu'elle voulait faire, maintenant elle n'a plus rien envie de faire, et elle a envie de tout abandonner. Et c'est vraiment ce qui se passe. Si vous voyez tous les gens qui s'éloignent et qui tombent, etc., ça vient du fait qu'on a eu un mauvais regard sur eux, ou on leur a fait des réprimandes, et ça les a éloignés. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, Moïse? Il est parti, il est descendu, et il leur a donné une bonne odeur. C'est-à-dire qu'il a commencé à leur dire « noblesse oblige ». C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que regardez, vous êtes des gens très 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 élevés. Comment vous avez fait pour, entre guillemets, pour vous avez une noblesse et vous êtes tombé de cette noblesse-là. Il les a responsabilisés, mais pas en leur signifiant leur mauvais comportement, mais au contraire en leur donnant une bonne odeur. Et cette bonne odeur-là, elle les a réveillés. Alors c'est exactement la même chose. Il y a un phénomène de réprimande, que cette réprimande-là, elle peut amener une personne à être éloignée. On est très 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 loin de ce message-là, mais il faut savoir que c'est... Et pourquoi Rabbi Nachman, il a parlé de ça juste avant de quitter ce monde? Pour expliquer que c'est ça, si vous voulez, le plan, comment, pour un éducateur ou pour des parents, comment faire pour parler aux gens sur qui on a de l'influence. Ça, c'est une chose. Maintenant, ça, c'est une chose. Alors maintenant, on va parler aussi du père. Du père, on a vu au début que le père, il chérissait sa fille. D'accord? Comment c'est exactement dans le texte? On a dit, il se réjouissait. En vérité, non, il l'aimait beaucoup, pardon. Sa fille, elle lui était très précieuse et il l'aimait beaucoup. Alors, simplement, on va essayer d'expliquer que, en vérité, tout père, un papa qui a une fille ou plusieurs filles, alors il raffole de ses filles. D'accord? Et des fois, ce comportement, il peut créer une jalousie de la part des autres membres de la famille, par exemple de la part des frères, et même des fois de la part de la maman, ça peut arriver aussi. Et c'est pour ça que aussi le père, le roi, il avait une certaine rigueur sur sa fille. Justement parce qu'il attendait beaucoup d'elle, et que quand le pas bon, il a sorti de sa bouche, il a dit que le pas bon t'emporte, te prenne. En vérité, c'est justement cette scission dont on a parlé entre la présence d'Hachem, Dieu et sa présence. Donc il y a eu cette scission. Mais ça vient du fait que justement, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que à l'origine, si vous voulez, le côté de recevoir qui est complètement féminin, d'accord, la réceptivité, le fait de recevoir, dans l'origine, ça n'existait pas. Pourquoi ça n'existait pas? Parce que Hachem, il n'est pas receveur, il peut que donner. Donc, si vous voulez, le fait que maintenant, cette présence-là,
comme on dit, ils étaient en un et que maintenant ils se sont séparés, alors maintenant il va pouvoir donner. Et si vous voulez, ce côté de recevoir, c'est un côté féminin. Et ce côté féminin, c'est pour ça qu'Hachem, il le chérit plus que tout. Pourquoi? Parce qu'en donnant, alors il va avoir aussi un retour. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem, de quoi il reçoit? C'est marqué que quand quelqu'un il fait des prières, alors Hachem, il devient comme une femme. Parce que la prière, Hachem, c'est comme une femme qui attend son mari. Ça veut dire que Hachem, quand il entend une prière de quelqu'un, alors il veut recevoir de cette prière. Mais seulement pour pouvoir recevoir cette prière, pour pouvoir que cette prière elle soit faite, il faut que d'abord il y ait un certain jeu de donner et de recevoir. Et ça a été fait avec la fille, sa fille. D'accord? Sa fille. Mais il faut savoir que dans l'histoire, on va se rendre compte qu'il y avait aussi 6 frères. Alors, comme on a expliqué à deux ou trois cours, vous aviez fait la note de dire que les 6 frères, ils faisaient partie des 6 jours de la semaine et que la princesse, c'était le jour du Shabbat. Mais on voit aussi dans l'histoire que finalement, les 6 frères, ils n'ont pas réagi quand ils ont vu la peine du père. Qui c'est qui s'est levé pour aller chercher la princesse? Ben, c'était le second du roi. Mais les 6 frères, pourquoi ils ne se sont pas levés pour dire, normalement ils voient leur sœur qui a disparu, alors propose-toi pour aller chercher ta sœur? Mais non, parce que la jalousie, elle peut amener, et attention, s'ils étaient partis chercher leur sœur, ils auraient eu un grand mérite et ils auraient eu une grande récompense du roi. Mais seulement on voit des fois que la jalousie, elle peut aveugler une personne et que finalement, cette jalousie-là, elle peut amener à le détruire lui-même. Ça veut dire que au lieu de se mettre à la recherche de la princesse, ses frères, ils sont restés, ils n'ont rien fait, et que c'est seulement le second du roi qui s'est levé pour aller chercher la princesse.